Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer la guidance par un petit message du petit oracle de Gaïa. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de février. Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Alors, sur le plan, effectivement, de vos relations, ici, on vous invite à vous faire confiance, à vous écouter, vous. Il y a un besoin peut-être Ouais, il y a un besoin d'avoir des idées peut-être plus claires, si jamais vous vous doutez, ou en tout cas vous êtes un petit peu dans le brouillard concernant vos émotions, ou en tout cas une situation précise, on vous dit ici, voilà. Prenez le temps en tout cas de vous connecter à votre part intuitive qui connaît, finalement, qui connaît la réponse. Ok. On va voir ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux sur le plan relationnel et sentimental. Alors hop. Ah, vous avez la carte de la vie en commun. Bon, les taureaux aussi ont eu cette carte-là. Et on vous parle d'enfants. Alors, les enfants, c'est aussi les projets, les nouveaux départs, les choses comme ça, les projets qui nous tiennent à cœur, comme un enfant, voyez. Donc là, pour certains d'entre vous, ça peut vraiment concerner la vie de famille, les projets d'enfants, les projets peut-être de construction de foyer, de maison, tout ce qui est lié vraiment au quotidien, mais surtout à l'investissement et à la vie de famille. Peut-être l'emménagement avec un partenaire, une partenaire ici. La question des enfants peut se poser aussi vis-à-vis de ça. Bon, voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, on va regarder maintenant. Ah oui, un message de l'oracle de l'esprit animal pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pour ce mois de février. Sur le plan relationnel et sentimental. Acceptez l'entre-deux, vous avez les deux mêmes cartes que le signe du taureau juste avant. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu dans les mêmes énergies. Donc là, pareil que les taureaux, on vous invite à développer votre intuition, à vous écouter, vous, vis-à-vis d'une situation où il peut y avoir effectivement un emménagement, une proposition qu'on peut vous faire. En tout cas, on vous invite à accepter une période peut-être de transition, justement, pour prendre le temps de la réflexion, justement. Ouais, il y a bien un projet, il y a bien quelque chose qui est en train de se construire. Ok. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Bon, c'est très bien parce qu'en début de mois, on voit que vous êtes connecté à votre part intuitive. La papesse ici, c'est vraiment votre capacité, si vous voulez, à vous connecter à vos connaissances profondes, à votre sagesse aussi, à votre capacité, si vous voulez, à avoir confiance en votre intuition, tout simplement, à avoir confiance vraiment en cette part très intuitive, à savoir vous écouter aussi sur le plan émotionnel. Ah, il y a le diable, vous avez quasiment les mêmes cartes, quoi. C'est quand même incroyable. Bon, alors, moi ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez besoin effectivement... Alors, soit vous êtes en train de vous battre, vous avez une bataille à mener par rapport effectivement à une situation où vous sentez que vous voulez Il y a un besoin de retrouver une forme d'indépendance. Moi, je ressens ça. Alors, soit vous êtes en séparation avec un partenaire où il y a des enfants au milieu. Là, on vous invite à défendre. Ou en tout cas, vous êtes dans une énergie où vous souhaitez défendre vos intérêts. Vous souhaitez défendre vos idées, vos valeurs, peut-être vos enfants. Vous avez envie de vous extirper d'une situation où vous vous sentiez peut-être coincé. Vous vous sentiez peut-être, parce que le diable c'est ça, c'est lorsqu'on se sent quelque part enchaîné, vous voyez, dépendant ou dépendant d'une situation, vous étiez peut-être un peu bloqué, ou en tout cas il y a quelque chose de malsain aussi avec le diable, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne plus pour vous. Là on vous invite à accepter cette période de stress, de transition, parce que justement ça peut concerner effectivement l'envie
de quitter une situation où il y a de la dépendance, où il y a quelque chose de toxique, où il y a quelque chose de mauvais, où justement vous souhaitez... voilà. Là, on vous invite en tout cas à vous faire confiance, à vraiment écouter votre part intuitive qui vous souffle peut-être l'envie de vous battre et de sortir de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Bon. Donc là, dans votre instinct ou dans votre tête, il y a quelque chose qui se dessine par rapport à ça. Alors, on va voir quels sont les conseils pour vous. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, quelles sont les situations à suivre? Mais il y a la justice quand même, hein, donc il y a bien quelque chose. Oui, bon, on vous dit ici on vous conseille peut-être de vous rapprocher de la justice. Hein, si vraiment vous sentez que vous êtes dans vos droits, que vous êtes vraiment dans quelque chose qui fait que vous avez envie de vous battre et que vous avez ce courage-là, parce que la 7 de bâton, c'est quelqu'un qui a du courage, c'est quelqu'un qui sait qu'il va se battre et qui défend ses valeurs, ses droits, voilà, bec et ongle, quoi, il se laissera pas faire. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion, peut-être de se rapprocher de la justice ici. L'impératrice parle de projet, donc pour l'avenir, ça peut être des démarches, ça peut être effectivement de nouveaux départs, de nouveaux projets, des projets qui sont considérés quand même comme positifs, hein, que vous avez envie vraiment d'accomplir. Mais ça va peut-être passer par une forme de justice ici, ou par quelque chose qui a un besoin de trouver un équilibre et sa juste place. On vous invite en tout cas à garder le cap avec la 6 de bâton, à quelque part à ne pas hésiter, comment je pourrais vous dire ça? La 6 de bâton, elle parle de reconnaissance publique, de réussite. Pour moi, il y a une forme de quelque chose de positif ici. Concentrez-vous vraiment sur le but, l'objectif, peut-être la réussite en tout cas de ce que vous avez peut-être déjà entrepris ou de ce que vous souhaitez entreprendre. Voilà, donc dites-vous que quoi qu'il arrive, vous serez victorieux, hein, par rapport à ces démarches-là ou par rapport à ce projet-là. Il y a vraiment un projet. Ok, on va voir quelle situation à éviter pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de février. Attention à ne pas aller trop vite. Ouais, 8 de pentacles. Ah, j'ai envie de vous dire, attention à ne pas vouloir aller trop vite, attention à ne pas vouloir investir beaucoup, parce que là, il y a une notion de 8 de pentacle, pour moi, me parle d'investissement, soit au niveau de vos efforts, mais là, je le sens plutôt au niveau financier chez vous. Attention à ne pas vouloir investir peut-être de l'argent dans quelque chose qui vous paraît séduisant. Le chevalier de coupe, c'est une proposition séduisante. C'est peut-être quelqu'un qui vous propose quelque chose, ça vous intéresse et vous êtes emballé, mais n'allez pas trop vite. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut effectivement concerner une envie de se séparer, une envie de sortir de quelque chose d'enfermant. Mais pour d'autres, ça peut être une proposition qu'on vous fait effectivement de vie en commun, quelque chose que vous avez toujours voulu, mais quelque part, vous avez peut-être peur de vous laisser enfermer ou de vous laisser... Il y a quelque chose qui... Le diable, c'est quand même quelque chose qui est contraignant ou quelque chose qui est... où vous allez devenir dépendant ou dépendante. Mais ça peut être votre point de vue. Par exemple, vous avez l'habitude de vivre seul, d'assumer seul votre foyer. Et là, vous rencontrez quelqu'un, vous avez des projets en commun, vous avez envie de vous investir. Mais d'un côté, vous ne voulez pas être, vous voyez, rattaché ou enfermé. Parfois... ça fait cette sensation-là, on peut se sentir comme ça. Donc là, vous allez exprimer que finalement, vous ne voulez pas être, ou en tout cas vous sentir dépendante ou enfermée dans une situation, peut-être sur le plan légal, parce que là il est question de justice, ça peut être sur le plan légal, hein, tout simplement. Il y a peut-être une envie de passer par un notaire, par exemple, pour notifier effectivement que vous voulez garder votre indépendance. C'est pas parce que vous vivez en commun que tout doit être mélangé. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de garder une forme d'indépendance. Donc ouais, pour certains d'entre vous, ça peut être ça aussi. Hein. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas aller trop vite. Parce que la 8 de bâton, ici, c'est vraiment une énergie de rapidité, de vouloir aller trop vite et de vouloir peut-être, sur le plan financier, en tout cas, investir quelque chose, ou en tout cas mettre quelque chose quelque part en jeu ici, parce que ça pourrait vous séduire. Ça peut être une proposition. On a vu que ça peut être, je sais pas, un logement, un bien immobilier, quelque chose comme ça, mais on vous invite à ne pas aller trop vite, en tout cas. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. En tout cas, votre intuition va vous guider.
Et d'ailleurs, votre intuition vous guide déjà. C'est-à-dire que, attention à ne pas vous laisser enfermer dans une situation qui pourrait paraître trop belle, trop facile, et qui finalement nécessite peut-être une intervention ici peut-être d'un conseiller juridique ou quelque chose comme ça. Banquier peut-être aussi. Hein, le roi de Pentacle, ça peut être quelqu'un d'expérimenté, un comptable, un banquier ou quelqu'un ici qui connaît les finances, peut-être un notaire, c'est possible. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Très bien, bon, voilà, ok, bon, voilà. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, voilà, ça peut être juste des craintes. La crainte, justement, par rapport à une vie en commun ici, ou par rapport à un bien immobilier, il y a quelque chose voilà, il va falloir faire attention, il va falloir vraiment développer votre intuition pour pouvoir défendre votre objectif, défendre votre côté indépendant, j'ai l'impression. Faites attention à ça, voilà. N'hésitez pas à vous renseigner par rapport à votre projet, parce que le fait d'être bien conseillé par quelqu'un qui connaît les lois va vous permettre de sortir victorieux de ça. Hein. Donc là, il y a bien quelqu'un qui connaît aussi le monde des finances, hein, qui peut vraiment vous conseiller ici, mais trouver une forme, voilà, parce que là, on a la 10 de coupe où il y a vraiment une forme d'idéal, une forme de rêve, il y a quelque chose qui se réalise, votre propre projet. Mais attention quand même à avoir toutes les informations, parce que la 8 d'épée ici, ça peut être une forme de conditionnement, encore une fois. Donc, ne vous laissez pas peut-être convaincre par quelqu'un qui pourrait vous charmer, qui pourrait tout le temps vous dire « mais non, ça va aller ». Faites les choses plutôt légalement. Prenez quelqu'un d'extérieur à votre situation et essayez d'avoir des renseignements vraiment très précis pour vraiment faire les choses de manière juste pour vous. Parce que là, il y a une situation qui peut être limite un peu trompeuse. Donc, bon. Voyez, ou alors peut-être que ça peut induire en erreur, voilà, pour la suite. En tout cas, on vous invite à enlever votre bandeau de devant les yeux, hein, en tout cas, et ne pas vous laisser trop séduire par quelque chose de trop facile, voilà. Hein. N'hésitez pas à faire appel à quelqu'un d'avisé ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le plan relationnel et sentimental. Alors, c'est très varié parce que j'ai vraiment la sensation ici qu'on parle de bien, peut-être d'un bien immobilier, d'un foyer, soit d'une vie en commun que vous quittez, ou soit d'une vie en commun que vous intégrez. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, il y a du changement à ce niveau-là. Et là, vous devez faire des choix, vous devez vous positionner et surtout vous renseigner sur le plan juridique. C'est important. N'allez pas trop vite dans votre prise de décision. Allez. Alors, avec l'oracle messager de l'amour, vous avez vibration d'amour, joie, positif, cadeau. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens ? Sois observatrice ou observateur et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Alors ici, on vous dit que durant ce mois de février, vous allez vous sentir quand même très joyeux, très joyeuse. On vous dit ici que, voilà, il y a vraiment des choses qui se passent vraiment de manière très positive. Alors si ça se trouve, c'est la proposition de vivre avec effectivement avec votre conjoint ou votre conjointe ici. Il y a vraiment quelque chose de voilà, qui vous met en joie. Mais il peut y avoir des inquiétudes ici concernant peut-être le côté matériel, financier, juridique, voilà, des choses comme ça. En tout cas, on vous invite à vivre ce mois de février voilà, avec des belles vibrations d'amour. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif à ce niveau-là. Mais ne vous laissez pas non plus aveugler par une situation qui pourrait vous induire en erreur par la suite. Voilà, juste soyez pragmatique et juste, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.